La terre était vide et informe. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Qui es-tu? Et la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre.
Dieu appela la lumière le jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Acclame la parole de Dieu. Les temps de Dieu. Il arriva que le Seigneur a créé le monde. Dans ce temps-là, le temps était ténébreux. Le temps était ténébreux. Et le Seigneur s'est élevé pour dire qu'il n'y a pas un Dieu de ténèbres, il est un Dieu de lumière. Et la Bible me dit, lorsque Jésus-Christ est venu, il a déclaré dans ce monde qu'il est la lumière du monde. Et comme il est la lumière du monde, son temps est un temps de lumière. Son temps est un temps de gloire. Et comme il voulait régner sur la terre, il a dit, je ne régnerai pas dans le ténèbre, je vais régner dans la lumière. Je suis venu te dire quelque chose. Là où Dieu règne, ses enfants aussi doivent régner. Si tu es enfant de Dieu, tu vas régner dans le temps de Dieu au nom de Jésus. Je te dis que le temps que tu règnes est arrivé. Si hier tu n'avais pas régné, c'est parce que tu étais dans le ténèbre. Le temps d'hier était ténébreux. Le temps d'hier était compliqué. Et le Seigneur s'est élevé pour t'apporter la lumière. Et dans la lumière, tu vas régner. Dans la lumière, il va distinguer beaucoup de choses. C'est le temps que les enfants de Dieu marchent dans la lumière. Et cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière des étoiles, ce n'est pas la lumière de la lune, ce n'est pas la lumière des ampoules, mais c'est la lumière du roi des rois. Lui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quand Dieu a envoyé la lumière ici, le soleil n'était pas encore créé, la lune n'était pas encore créée, les étoiles n'étaient pas encore créées. Mais la Bible me dit, le Seigneur Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est faite. Cette lumière-là, ce n'était pas une haste, mais c'était la présence. C'est lui qui vit au siècle. C'est lui qui a connu un commencement et qui n'avait pas de commencement. C'est lui qui est la fin et qui ne fera jamais la fin. Je suis venu te dire, l'Éternel est ton Dieu. Il règne dans le ciel, il règne sur la terre. Toi aussi tu régneras. Là où l'Éternel marche, il y a la lumière. Toi aussi tu marcheras dans la lumière du Tout-Puissant. Je te dis au nom de Jésus, le temps que nous sommes, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la gloire. Hier, on était dans le monde pour servir le diable, pour s'amuser, pour s'enivrer, prendre des femmes, entrer dans le bois. Ça ne nous servait à rien. Que le temps que nous sommes, c'est un temps où la Bible dit, réveillez-vous donc du sommeil. Réveillez-vous donc du sommeil, car le jour est déjà arrivé. Car le temps est déjà arrivé. Ce n'est plus le temps du sommeil, ce n'est plus le temps du ténèbre, ce n'est plus le temps de s'amuser. Je te dis au nom de Jésus, l'horloge prophétique est en train d'annoncer le retour du Seigneur Jésus. La Bible me dit, il nous revient bientôt. Cette parole ne passera pas jusqu'à ce qu'il nous revienne. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Si tu n'acceptes pas, tu seras condamné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi je suis venu te dire, profitez le temps, car les jours à venir sont des jours mauvais. Les jours à venir, le diable va marcher dans la rue avec l'argent distribuer les gens. Les jours à venir, le diable marchera dans la rue avec la promotion donnée aux gens. Celui qui n'est pas avec Dieu va se laisser séduire. Et celui qui est avec Dieu, il va comprendre que c'est le marque de la séduction. Tu dois te confier à ton Dieu. Tu dois te confier à ton Dieu. Tu dois marcher pendant le temps. Mais Jésus-Christ, il connaissait son temps. Si toi tu ne connais pas ton temps, ta révélation passera. Si tu ne connais pas ton temps, ton élévation passera. Jésus connaissait son temps. C'est pourquoi il disait, il n'y a-t-il pas 12 heures aujourd'hui? Pendant tous les jours, je dois travailler. Cela veut dire, le temps est encore là. Avec le temps, tu feras des exploits. Avec le temps,
Que tu travailles avec le fétiche. C'est pourquoi dans l'espace de 7 ans, tu croisais beaucoup de circonstances. Tu croisais beaucoup de malheurs. Tu croisais beaucoup de problèmes. Tu croisais beaucoup de déceptions. Parce qu'en ce temps-là, il y avait l'absence du roi des rois. Il y avait l'absence de Dieu. Mais la Bible me dit, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, au verset 21, il y a dans le ciel les maîtres du temps et des circonstances. Cela veut dire, il est le maître du temps. Dans le temps où tu vis, si tu es avec lui, pendant ce temps-là, si la maladie t'arrive, le maître du temps va contrôler la maladie. Comme il est le maître du temps, en ce temps que tu vivras, si le malheur t'arrive, si tu es le maître du temps, la Bible me dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. L'Éternel les sauve toujours. L'Éternel les délivre toujours. L'Éternel le bénisse toujours. Il y a un moment que tu as longtemps dormi. Mais la Bible dit, il était donc que vous vous réveillez du sommeil. Réveille-toi. Parce qu'un jour, ta bénédiction était venue. Et toi tu dormais. Et cette bénédiction était passée. Mais je te dis, réveille-toi. Car le temps de ta bénédiction est déjà arrivé. Les temps ne sont pas semblables. L'heure de 6 heures n'est pas comparable à l'heure de 4 heures. L'heure de 8 heures n'est pas semblable à l'heure de 12 heures. L'heure de 12 heures n'est pas semblable à l'heure de 15 heures. Saisis ton temps. Saisis ton époque. Tu as passé des temps. Mais il y a encore un temps que le Seigneur a préparé pour toi. Tu as passé un temps du soir. Le temps du soir, c'est un temps de déception. Le temps du soir, c'est le temps de perte. Le temps du soir, c'est un temps de découragement. Parce que tout le monde a déjà échoué. Moi j'essaye, je vais aussi échouer. Le temps du soir, c'est un temps qui montre les difficultés, la consécration, les impossibilités. Et moi je suis venu te dire, n'importe le temps, si le maître des temps, des circonstances est avec toi, il changera les temps difficiles en temps favorable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est le temps favorable, c'est le temps du salut, c'est le temps de la grâce. Si nous parlons le temps de Dieu, c'est parce que nous sommes au temps de la grâce. C'est parce que nous sommes au temps de la grâce. Ne voulez pas la grâce de Dieu au pied. Profitez le temps. Aujourd'hui que tu es vivant, glorifie le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quels sont les temps que tu as traversé? Tu as traversé le temps de pleurer. Tu as traversé le temps de tomber. Et la Bible me dit, mon serviteur tombera cette fois. C'est son maître le reverra. Je dis au nom du Seigneur, tu avais échoué hier. Tu avais tombé hier. Et le temps de Dieu vient pour te relever. Le temps de Dieu vient pour te relever. Le temps de Dieu vient pour te bénir. La Bible me dit, quand tu l'appelais la lumière, le temps du ténèbre avait disparu. Tu vivais dans un temps de ténèbres. Mais le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière est fille. Ce soir, je suis venu te dire, la lumière est sur ta face. Ce soir, je suis venu te dire, le maître des temps, le maître des circonstances est devant ta face. Il te guérit. Mon frère, tu es dans le temps de ta guérison. Reste là. Tu es venu porter, mais tu vas te lever. La gloire du Seigneur. Le temps de miracle aussi n'est pas encore passé. L'acte des apôtres continue encore. Et s'il faut ajouter un verset biblique, moi j'ajouterai parce que l'acte des apôtres continue jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de l'amour infini, j'ai déjà ajouté un verset en leur disant la facilité tue
lumière. Les ténèbres c'est la maladie. Les ténèbres c'est la pauvreté. Les ténèbres c'est la sorcellerie. Les ténèbres c'est la honte. Les ténèbres c'est l'échec. Mais quand le Seigneur a vu ça sur toi, il a séparé. Il a dit que la lumière soit, que la lumière vive. La lumière c'est la joie. La lumière c'est la paix. La lumière c'est la gloire. La lumière c'est l'élévation. La lumière c'est la promotion. La lumière c'est la réussite. La lumière c'est la grandeur. Je suis venu te dire, il est venu dans un lieu de grandeur. Enseigner ici, beaucoup des hommes élevés, piétiner enseigner. Je suis venu te dire, selon la parole prophétique, la Bible dit, tout lié, tu fouleras le plat de tes pieds, jeter les dons, qui prend possession de ces lieux. Parce qu'enseigner, Jacques Chirac était passé. S'il était élevé, toi aussi comme tu es passé enseigner, tu seras élevé. Sarkozy est passé enseigner, je te le dis, s'il est élevé, toi aussi comme tu es enseigné, tu seras élevé. Nous attendons Obama, il viendra ici. J'ai dit qu'Obama va venir ici. Là où moi je suis, Obama viendra. Il est élevé, moi je le précède. Il est élevé, je te précède. Il est élevé, plus que les gens de ce monde. My God, quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a les maîtres des temps et des circonstances. C'est Jésus de Nazareth. Tourne ton regard vers Jésus. Si Jésus règne dans ta vie, les temps où les autres plaident, toi tu auras la joie. Si Jésus-Christ règne dans ta vie, les temps où les autres échouent, les autres disent que c'est difficile. Les autres disent qu'il y a la pauvreté. Mais moi je te dis, si tu es avec Jésus, ce qui est impossible, c'est impossible dans ta vie. Je te dis, si tu es avec Jésus, là où tu avais échoué, c'est encore possible que tu réussisses. Je te dis, si tu es avec Jésus, si tu avais abandonné, il lui reviendra te chercher. Maman, il est le maître des temps et des circonstances. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors la Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. Ngaira zali mutuna Yesu